Vous voulez dépasser cette timidité peut-être? Booster votre confiance? Ça veut dire que vous êtes prêt à changer certains mécanismes qui sont contre-productifs, qui vous desservent, des petites voix qui vous envahissent, voilà, comme ces pensées négatives. Pour cela, eh bien, un point essentiel, modifiez votre discours intérieur. Identifiez vos pensées. Ensuite, visualisez la réussite. Comme ces champions de haut niveau qui justement se retrouvent dans des situations de stress, ils travaillent sur la visualisation positive. Vous imaginez par exemple que vous avez une baguette magique. Et cette baguette magique transforme votre scénario en scénario idéal. Quand vous êtes bien imprégné de tout cela, eh bien vous notez, vous écrivez tout ce qui vient de se passer. Et dans des moments de doute, eh bien vous pourrez vous y replonger. Soyez aussi valorisant avec vous-même. Encouragez-vous. Que diriez-vous à votre meilleur ami dans une situation identique? Eh bien, soyez votre meilleur ami. Il est essentiel effectivement de faire preuve de moins de sévérité vis-à-vis de vous. Ne vous mettez surtout pas la barre trop haute. Et puis, acceptez que vous ne pouvez pas tout réussir tout de suite. Dernier point justement sur la façon de modifier ses pensées, entre autres, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous par rapport à vous-même, par rapport au chemin que vous avez parcouru et à vos spécificités. Deuxième grande astuce, apprenez à penser positivement. Oui, faites la liste de vos réussites et de vos talents. Pensez à des moments où vous avez rencontré certains obstacles, où vous avez eu à surmonter ces difficultés. Eh bien, notez, marquez, qu'est-ce qui vous a permis de dépasser ça? Ce sont vos talents, ce sont vos qualités. Et puis aussi, acceptez les compliments. Sachez remercier les personnes qui vous envoient des encouragements, des signes de reconnaissance positifs. Surtout, ne les rejetez pas. Ne dites pas de rien, par exemple. C'est pas de rien. C'est-à-dire que vous allez vous nourrir de ces compliments. Et si vous les rejetez, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, ton cadeau, j'en veux pas, tu peux le garder. Donc gardez-le pour vous. Troisième astuce, affirmez-vous. En apprenant à dire non. Et puis aussi, apprenez à dire je et non pas on. Vous savez, on a décidé. Ben non, c'est qui on? Si c'est moi qui ai décidé, donc j'ai décidé. Ça vous permettra de prendre plus votre place et de développer aussi votre charisme. Osez expérimenter la nouveauté, c'est-à-dire apprendre à sortir petit à petit de votre zone de confort et tester certaines façons d'être, peut-être dans des situations. Un petit peu comme un laboratoire d'expérimentation où vous vous dites, je teste, j'essaie, je joue mon personnage. Quatrième astuce, changez votre attitude. C'est-à-dire pour réussir, osez expérimenter la nouveauté des situations nouvelles. Cinquième astuce, détendez-vous, éloignez cette anxiété. Prenez des temps pour vous, des temps de respiration, des temps d'inspiration qui vont vous aider à gérer votre émotion. Pour vous aider à cultiver cette confiance, je vous propose un outil, un beau petit carnet que vous allez faire la démarche d'aller acheter. Un cadeau que vous vous faites, sur lequel vous allez faire la liste des 10 principales réussites de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle. Reprenez l'événement, la date, le lieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez su mettre en place, qu'est-ce que les gens vous ont dit. Listez les qualités que vous avez su faire émerger dans ces moments de réussite. Pensez-y à ces qualités, notez-les, parce que ce sont vos points forts et ce sont les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer à l'avenir. Et surtout, avant de vous endormir, le soir, prenez 5 minutes. Dans ce petit carnet que vous avez acheté,
eh bien, vous allez noter ce qui s'est passé dans votre journée et notamment tout ce qui a été positif. Obligez-vous à trouver 3 choses dans la journée pour lesquelles vous pouvez vous applaudir, pour lesquelles vous pouvez vous dire réellement « je suis fier de moi ». Revenez lire régulièrement, enfin surtout quand vous en éprouvez le besoin ou que vous êtes dans des moments de doute, tous ces signes de reconnaissance positive que vous avez écrits dans votre carnet.